Les amis, encore nous sommes présents au rendez-vous. Et il y a encore un autre point capital qui vient de me tenir à cœur, donc je me suis senti dans l'obligation de partager cela avec vous. Vous savez que nous sommes en train d'aborder des sujets divers et variés dans les cadres de leadership. Aujourd'hui, une fois de plus, nous allons devoir partager sujet. Vous êtes posé beaucoup de questions concernant les Congos, concernant la République démocratique du Congo. Et donc la grande question que nous pourrions être en mesure de nous poser, c'est pourquoi les Congos est-il malade aujourd'hui? Pourquoi le Congo est-il malade aujourd'hui? Je sais qu'il y a des tas de gens qui pourraient me donner 10 millions de réponses par rapport à cette question qui est aussi assez vaste. Ben, je comprends que vous avez raison, vous pourriez avoir raison, mais si je me permets simplement de faire une petite analyse pour comprendre le pourquoi du chaos congolais, d'abord, la première des choses, la première des raisons, en d'autres termes, c'est d'abord, le rapport de l'homme congolais avec Dieu, son créateur. Le Congo est malade. La première raison, c'est le rapport de l'homme congolais avec son Dieu. Le Dieu que nous appelons le souverain divin, qui aime et qui est Seigneur et propriétaire de tout. Le service public recommande que l'on puisse aimer les hommes créés par Dieu et que l'on compte servir. Donc, c'est vrai que les gens, nous avons les dirigeants, les gens qui sont mandatés pour pouvoir assurer la gestion de la chose publique. Et donc, le Dieu qui est amour nous appelle de l'aimer et de le servir, d'une part, et aussi d'aimer et de servir le prochain. Ça, c'est la condition sine qua non de la part de Dieu lui-même. Donc, je reviens sur le fait que le Congo est malade, j'insiste, c'est euh, le rapport de l'homme congolais lui-même avec Dieu. Oui. La politique a rejeté Dieu totalement au Congo et a choisi l'idolâtrie au Congo. Et l'idolâtrie, ce qui a été mis en avant-plan, au lieu que les gens se tournent vers Dieu, ils se sont tournés vers l'idolâtrie, en l'occurrence la sorcellerie, le vaudou, la rose-croix, la franc-maçonnerie, l'illuminati, la magie, le spiritisme, la divination, l'enchantement et toutes les sciences occultes des ténèbres. C'est ça la première grande raison. Nous avons rejeté Dieu au Congo. Vous comprenez? Cela inspire les leaders qui s'y engagent à recourir inéluctablement et obligatoirement au sacrifice humain sans merci. C'est pas étonnant que vous puissiez voir les sacrifices humains, que vous puissiez voir les gens se cramponner dans des loges maçonniques ou autres. Et dès l'instant que tu diriges une nation et que tu fais alliance avec le diable dans la loge maçonnique, je te garantis que tu es en train de mener la destinée de tout un peuple dans un trou. Les vouloir ou non, c'est comme ça. Vous comprenez? Ceci dénotant le sacrifice des sangs. C'est ce que les leaders, la plupart des gens font. Euh, lesquels est les socles et les remparts qui influencent et prônent la haine et la mort. C'est-à-dire, quand on fait alliance avec l'ennemi, de surcroît son cœur, c'est un cœur qui revient sous forme d'un cœur
pierre, c'est pas un cœur de chair. Parce que tout ce qui est issu du monde des ténèbres, c'est la haine. Et la haine, c'est généralement l'opposé de tout ce qui peut être amour. Dieu est amour, il aime. Il a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique afin qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et son Fils même, c'est le don d'amour. Mais, et si nous pouvons avoir l'amour agapé en nous, mais l'amour de Dieu qui aime, c'est parce que nous appartenons à Dieu. Mais celui qui n'appartient pas à Dieu n'est pas le fils de Dieu, il est le fils du diable. Et de surcroît, le cœur de la personne est rempli forcément de la haine. Et la haine, c'est pour cette raison que, vous voyez, quand il y a des calamités, il y a des sacrifices, le cœur n'est pas dedans. Les responsables, parce qu'ils aiment les sangs, parce qu'ils aiment faire le sacrifice, quand il y a des morts, quand il y a des gens qui meurent, ben, ça fait les affaires, en fait. Et ils n'ont pas le cœur à ça. Ils n'ont pas le temps à ça. C'est un signe exactement que le pays ne marche pas, ne va pas très bien, ne marche pas dans la lumière de Dieu. Et donc, des sujets susceptibles à être livrés au diable. Les gens, ils ont vendu leur âme au diable. Le maître maléfique qui est loin d'être l'émanation et l'incarnation de l'amour agapé véritable de Dieu, le Père des Lumières. Le Congo est malade parce que le leadership est malade. Le leadership a tourné les dos à Dieu et a embrassé les idoles. Que nous le voulions ou non, tant qu'il en sera ainsi, la malédiction va régner dans le pays. La deuxième raison pourquoi le Congo est-il malade aujourd'hui, la deuxième raison, c'est que le rapport de l'homme avec lui-même, nous parlons de relations intrapersonnelles. L'homme étant corps, âme et esprit vivant dans un équilibre existentiel relatif à la normalité, à la moralité, à l'équité, à la justice, à la foi, à la religion, à la raison et au bon sens. Donc, l'homme, il a des problèmes parce que il n'y a pas la paix entre lui et lui-même. Au niveau intrapersonnel, il y a des graves conflits. Et dès l'instant que l'homme aura ces conflits internes, euh, ce manque de paix, ce manque de joie, parce qu'on manque l'Esprit de Dieu, au-dedans de soi, on est troublé. Et dès l'instant que, d'une part, on va avoir les mauvais rapports avec Dieu, de deux, dès l'instant qu'on aura les mauvais rapports avec soi-même, et la confusion n'est pas loin de la maison. La confusion n'est pas loin de sa porte. Vous comprenez? Et la troisième raison qui fait que le Congo est malade aujourd'hui, c'est les rapports de l'homme congolais avec les prochains. Là, nous pouvons parler des relations interpersonnelles. Vous voyez? C'est en dehors de soi. Parce que nous sommes issus, nous sommes issus euh, du monde des ténèbres, où nous avions fait alliance au monde des ténèbres. Et décidément, notre cœur, c'est pas le cœur d'un homme spirituel, encore moins d'un homme charnel, mais c'est le cœur animal. Le cœur animal, il ne peut pas aimer les prochains. Le cœur animal, il est en compétition avec les prochains. Le cœur animal, il combat l'âme humaine, il combat l'homme. Et c'est à cause du fait que nous n'avons pas d'abord, d'une part, la relation avec Dieu, et de deux, nous sommes en conflit avec nous-mêmes, et décidément, de trois, avec les prochains, ça va boiter. Vous allez être étonné aujourd'hui que euh, tellement la haine a atteint son paroxysme, cette poison qui court toutes les rues, les gens sont empoisonnés comme des mouches, les gens meurent comme des mouches. Pourquoi? Parce que c'est le cœur animal.
le cœur des caïmans, les cœurs des crocodiles qui croquent et qui fait que, bon, le voisin, qu'est-ce qu'il fait? Surtout si il excelle, il semble exceller, il sort la tête de l'eau. La seule chose qui va animer celui qui est en face, parce que euh, les succès de l'autre me fait mal, du coup, la solution, ce sera de l'éliminer. Voilà pourquoi le Congo est malade. Et le Congo est malade euh, euh, parce qu'il y a les mauvais rapports entre l'homme et la nature. Nous sommes l'intendant de l'environnement et de l'écologie pour une planète verte sans émission de gaz à effet de serre et autres agents similaires. Mais vous avez vu en Inde, en Chine et puis dans les pays développés comment la pollution a abîmé, a détruit la couche de l'ozone et que maintenant il y a perturbation, des inondations et tout ça. C'est parce que nous n'avons pas eu une bonne relation avec la nature. Mauvaise relation avec Dieu, mauvaise relation avec nous-mêmes, mauvaise relation avec les voisins, les prochains, le prochain, et mauvaise relation avec la nature. Et donc, aussi la cinquième raison, c'est que l'homme, il est en conflit avec les modèles de société. L'homme actuel, il ne sait pas quel, quel est le mode de gouvernement à choisir. Euh, euh, les États-Unis, nous l'avons dit, est une société libérale, à économie de marché. Et donc, nous avons besoin de choisir ce que nous sommes. Nous n'avons pas su faire le choix. Quelle est l'économie qui est la nôtre? Quelle est la société qui est la nôtre? Quel est le mode de gouvernance? Est-ce que c'est la dictature? Est-ce que c'est... il y a une grave confusion. Les libertés sont-elles respectées ou pas? Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ce que ça a été il y a 10 ans en arrière, 12 ans en arrière, 20 ans en arrière? Ou alors on est en train d'évoluer de mal en pis. Voilà pourquoi le Congo est malade aujourd'hui. Et un autre pilier qui fait que le Congo est malade, c'est l'aspect sociétal. C'est-à-dire, il n'y a pas la sécurisation et la protection de la société. Les lois, les règlements ne sont pas respectés. Et même la société, la manière dont elle est organisée, dont elle fonctionne, tout est bancal. Et à partir de ce moment-là, donc, vous comprenez que nous ne pouvons pas être dans une bonne phase. La septième raison qui fait que le Congo est malade, il y a manque d'éducation et manque de maîtrise d'énergie. Et donc, maîtriser l'énergie, c'est la clé de la domination de la matière. Et maîtriser l'énergie, bien évidemment, ça passe par la réforme sur l'éducation de la République démocratique du Congo. Et l'éducation, nous avons besoin. Les Belges, ils ont laissé les administratifs, tout simplement. Toute la masse de la population, des administratifs, qui étaient comme des commis pour remplir des fiches statistiques dans l'idée de permettre euh, les colons à savoir combien de tonnes d'ivoire il a pompé, combien de tonnes de café il a pompé, toutes les matières premières. Et il fallait qu'il travaille, il ne pouvait pas être au four au moulin, il fallait qu'il forme. Nous avions eu des agents administratifs. Nous n'avons pas eu d'administrateurs, c'était que de Belges. Nous n'avons pas eu de gestionnaires, c'était que de Belges. Nous n'avons pas eu d'ingénieurs, c'était que de Belges. Et nous n'avons pas eu de leaders. Vous voyez, les Congo a cette quadruple carence. Il y a besoin d'avoir les administrateurs, les gestionnaires, il y a besoin d'avoir les ingénieurs et les leaders. Et donc, nous avons cette lourde responsabilité. Nous sommes en train de nous attacher pour voir comment est-ce que nous pouvons piloter ce projet sur tous les piliers éducationnels. Parce que si nous ne maîtrisons pas l'énergie, nous ne pouvons pas maîtriser le pays. Et l'énergie, en d'autres termes, l'éducation, ça passe par l'espace aérien, l'air, les vents et le soleil. Ça passe par les eaux, les océans, la mer, le fleuve, les rivières, les lacs, les étangs, les nappes phréatiques. Et ça passe par les sols, l'agriculture. Nous avons les fruits, nous avons des légumes, nous avons
les forêts, nous avons les arbres, nous avons les plantes, nous avons les fleurs, nous avons les insectes, nous avons la faune, nous avons la flore, nous avons les animaux, la vie animale. Et donc, la vie animale, il y a besoin d'avoir, bien évidemment, des, des experts, des ingénieurs qui comprennent la réalité de tout cet environnement, les sous-sols. Il y a besoin d'avoir des ingénieurs, des mines, des gaz naturels, des hydrocarbures. Il y a besoin d'avoir tout ça, ça passe par l'éducation. Nous avons des minerais, nous avons brûlé le tableau de Mendeleïev, mais nous n'avons pas du tout les ingénieurs des mines, des ingénieurs du pétrole, tous les gaz naturels et tout ce qui s'ensuit, nous n'avons personne. Donc, ce qui fait que il faut que les Congos arrivent à investir pendant 30 ans et au moins chaque année former au moins 10 000 ingénieurs de l'espace, des eaux, les ingénieurs des sols, les ingénieurs des sous-sols. 10 000 pendant 30 ans pour que les Congos puissent être debout. Alors, les problèmes aussi qui fait que les Congos soient malades, c'est le choix des modes de production économique. Quel est le mode de production que nous avons choisi? Vous voyez, nous n'avons pas réussi à créer les unités de production avec toutes les ressources que nous avons, les matières premières, nous ne pouvons pas générer les capitals financiers et l'humain qui est là en place, il est incompétent, il ne peut pas être en mesure de pouvoir transformer ce qu'il a. Pourquoi le Congo est malade? Parce que le Congo n'a pas su assurer la production si elle produit, elle n'a pas su assurer la transformation locale et la distribution de toutes les ressources de matière de manière autonome et souveraine, sans aucune forme d'interférence étrangère. Depuis le Bel sont partis, il y a rarement des usines qui, au-delà de la production, puis nous puissions être en mesure de les transformer. Et encore, le fléau est en train de continuer. Si nous n'y prenons pas garde, nous allons hypothéquer l'avenir du Congo, de nos enfants, pour encore un siècle. Vous comprenez? Le Congo est malade parce que nous n'avons pas réussi à créer les emplois et à lutter contre la pauvreté. Le Congo est malade aujourd'hui parce qu'il n'y a pas d'investissement productif et il n'y a pas non plus de développement socio-économique et humain. Il y a une stagnation, sinon qui n'avance pas recule. Nous sommes en train de reculer. Le Congo est malade aujourd'hui parce que nous n'avons pas pu faire le partage équitable des richesses et nous n'avons pas pu assurer la croissance économique selon les normes d'un pays qui se veut émergent ou qui se veut euh, un pays normal pouvant assurer les biens pour sa communauté. Les Congo est malade parce que nous n'avons pas su lutter contre la pauvreté, contre la corruption, contre la dilapidation des deniers publics de l'État. Le Congo est malade parce que nous n'avons pas su débattre jusque-là les questions concernant les recettes de l'État, les dépenses publiques, les dépassements budgétaires, la dette publique de l'État, l'inflation, les pouvoirs d'achat, les taux d'échange. Nous sommes, en tout, nous sommes un peu comme les élèves à la traîne nous faisons ces indicateurs économiques, ces indicateurs macroéconomiques nous faisons, comment on appelle ça? Euh, faisons, faisons, nous faisons la figuration. Nous faisons la figuration, mais en réalité, tout ce que nous sommes en train de faire dans les cadres économiques est insignifiant et nous pouvons encore faire pendant 30 40 ans avec les mêmes budgets, avec les mêmes dépassements, avec la même dette. Nous allons plonger encore des mal en pis. C'est pour ça que le Congo est malade. Le Congo est malade euh, parce que quand on vote les budgets, c'est tourné vers des priorités qui ne sont pas prioritaires. Donc nous devions avoir d'abord qu'est-ce qui nous prend, qu'est-ce qui nous dérange actuellement. Ce serait d'abord la sécurisation de l'État, ce serait d'abord les codes miniers, ce serait d'abord l'immigration, ce serait d'abord les modes d'économie et les modes de société que nous voulons inventer. Mais
quand on vote les budgets, c'est tourné vers des priorités pas du tout prioritaires. Et ceci ne nous pousse pas ou ne nous poussera pas à atteindre les objectifs politiques, économiques et sociaux du pays, et surtout pour ce qui concerne les services publics, nous ne pourrions jamais être en mesure de pouvoir mettre en place un service public qui va répondre à l'éducation normale, à la santé normale, au logement normal et au transport, à la création d'emplois et à l'épargne et les retraites et les loisirs. Nous ne pourrons pas assurer cela. Et c'est pour cette raison que nous avons des problèmes. Et aussi, les Congo est malade parce qu'il n'a pas su aussi assurer la diplomatie par les sports. Au moins cette fois-ci, il a fait des gros efforts pour faire appel à nos jeunes enfants qui sont nés en Occident et qui jouent dans des clubs occidentaux. Et le Congo a eu des performances non des moindres. Et ça, c'est quelque chose à encourager parce que ben, ça fait partie quelque part de la diplomatie. Les sports, la culture, la musique, ça fait découvrir le pays à l'étranger. Alors, donc, vous avez compris les raisons pour lesquelles le pays est malade. Surtout, on a tourné les dos à Dieu, on n'a pas les bons rapports avec soi-même, avec les prochains, le voisin, euh, avec la nature. Donc, si nous pouvons prendre ces éléments, c'est au niveau relationnel qu'il y a des grands chaos et nous avons besoin de travailler davantage pour que Dieu revienne d'abord en premier et que nous-mêmes, nous puissions être en harmonie avec nous-mêmes, nous soyons en harmonie avec les voisins, avec les prochains, avec les gens qui nous entourent. Et nous avons besoin aussi de comprendre qu'il y a besoin d'être en bonne relation avec la nature parce que euh, la nature ça fait partie de la création des dieux et donc nous avons besoin de vivre en harmonie parfaite avec cette nature parce que nous y tirons la substance de la vie, l'air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons, les poissons qui viennent des eaux, les bêtes des champs et tous les légumes, tous les produits. Ça vient de la terre, donc ça nécessite réellement un soin assez particulier. Voilà, ça c'était simplement pour vous parler aujourd'hui des raisons pour lesquelles le Congo est malade. Maintenant, si tu as d'autres idées, si tu veux faire des commentaires, bon, écoute, tu es libre de faire des commentaires et nous serons aussi ravis de savoir que nous avons des gens qui suivent et qui sont en train de chercher à voir les changements dans ce pays qui est grand, qui est le paradis sur terre, mais qui vit comme l'enfer sur terre. Donc, ceci étant, je vous remercie encore pour votre écoute, mes amis. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao.